va commencer la conférence de presse avec Matteo Ganduzzi et puis on enchaînera avec Marcus Thuram. Comme d'habitude, vous me faites signe. On vous passe le micro, prénom, nom, votre média, et vous posez votre question à Matteo qui y répond. Bonjour Mathéo, Bonjour. Arthur Perrault, RMC Sport. C'est votre première Coupe du Monde. Est-ce que vous vous attendiez à cela en termes d'ambiance, après cette première rencontre face à l'Australie? Merci. C'est une bonne question vu que c'est ma première. J'aurais pas pu savoir les ambiances des Coupes du Monde précédentes, mais je trouve qu'il y a eu une très bonne ambiance. Bon, certes, il n'y a pas eu, c'est pas comme dans des stades avec, comme par exemple à Dortmund, au Vélodrome, avec beaucoup d'ambiance comme ça, mais c'est sûr qu'en tout cas, on a entendu nos supporters, ils ont été derrière nous, ils nous ont beaucoup poussés. Et non, en tout cas, l'ambiance se passe très bien, que ce soit pendant les matchs et en dehors. Bonjour Mathéo, Cyril de la Morinerie d'Europe 1, je suis là, à ta droite. Deux petites questions. Est-ce que vous souffrez de la clim? Parce qu'on a vu sur le premier match qu'il y avait pas mal de climatisation. Dans votre hôtel, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça, c'est une donnée aussi importante pour vous? Et deuxième question, est-ce que cette victoire 4-1 vous donne encore plus de morale pour la suite? Est-ce que vous avez vu un petit changement, quelque chose qui vous a libéré dans l'équipe? Merci. Alors au niveau de la climatisation, je pense qu'on est tous différents, donc en tout cas moi ça me dérange vraiment pas, je dors même avec, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, et honnêtement sur le terrain on la sent pas forcément, donc nous de notre côté en tout cas c'est très agréable comme ça, et bien évidemment que le premier match avec cette première victoire nous a donné beaucoup de confiance avant d'entamer ce match contre le Danemark. Donc non, voilà, on est tous très confiants, on est content de ce premier match parce qu'on a aussi réussi à marquer quand même pas mal de buts. Donc il y a eu vraiment beaucoup de choses positives pour la suite. Oui, bonjour ici. Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Est-ce que lors du premier match contre l'Australie, il y a un moment précis qui vous a marqué? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur l'équipe ou est-ce qu'il y a un moment qui vous a un petit peu éclairé sur ce qu'était cette équipe et ce qu'elle avait en elle? Sur l'équipe d'Australie? De France. Sur l'équipe de France? Non, on savait ce qu'on avait à faire. On n'a pas très bien démarré le match. Ça, on l'a vu. On a été un peu attentif. Donc voilà, on n'a pas bien démarré le match, ce qui a fait qu'ils ont marqué le premier but. Et voilà, par la suite, on a réussi à instaurer notre jeu, à faire ce qu'on sait faire de mieux. Donc jouer avec le ballon, on a réussi à presser un peu plus haut. Et donc voilà, tout est rentré dans l'ordre au bout de 15-20 minutes et on a fait quand même une très belle performance dans l'ensemble. Bonjour Mathéo, Damien Degor, l'équipe. Hier, vous avez joué contre Almarkia, les remplaçants. Est-ce que vous avez senti en face que l'adversaire y allait doucement pour pas blesser de nouveaux joueurs français? Et est-ce que vous avez aimé Kamavinga au poste de latéral gauche? Donc oui, voilà, bon, Kama a joué un peu à ce rôle parce que voilà, on sait très bien avec la blessure de Lucas, il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer sur cette position. On sait aussi qu'on n'a pas beaucoup de gauchers, donc voilà, Kama a joué là sur ce petit match amical. Et il a été très bon, il a marqué un magnifique but d'ailleurs. Donc non, c'est top. Et non, ils ont mis quand même pas mal d'intensité, ils ont essayé de presser, ils ont fait pas mal de choses. Il y avait des bons joueurs en face, mais voilà, après c'était surtout un match d'entraînement, c'était pour garder une bonne dynamique, garder la forme et voilà, que ça ressemble vraiment quand même à un match parce que on s'apprête tous aussi à être prêts quand le coach aura besoin de nous. Bonjour Mathéo, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Dimanche, sur Téléfoot, Didier Deschamps a dit qu'il pouvait compter jusqu'à 8 attaquants dans sa liste. Alors est-ce que c'est toi le 8e? Que t'a dit Didier Deschamps à propos du rôle dans lequel il comptait utiliser si les circonstances s'y prêtaient? Et puis deuxième petite question, je me permets. On sait que tu fais partie des joueurs qui ont du mal à accepter parfois de sortir, même en cours de match, de ne pas avoir de temps de jeu. Est-ce que là, dans un groupe comme celui-ci, c'est différent? Est-ce que c'est plus facile à accepter? La première question, c'était... Ah oui. Didier Deschamps disait qu'il avait 8 attaquants dans sa liste, potentiellement. Et comme on te voit parfois participer aux séances de frappe, mais surtout, le plus important, est-ce que Didier Deschamps t'a dit dans quel rôle il comptait utiliser si les circonstances s'y prêteraient? Non, pas du tout. On n'a pas forcément parlé de ça. Donc voilà, le coach il sait qu'il peut m'utiliser à plusieurs postes au milieu de terrain.
Donc je pense pas que j'irai me mêler non plus à jouer attaquant ou milieu gauche ou sur ces postes-là. Mais voilà, le coach il sait qu'il aura besoin de moi à certains postes et je répondrai présent, voilà, peu importe le poste. Mais il sait qu'en tout cas, dans les 3 milieux de terrain, il pourra m'utiliser. Et par rapport à votre question sur le fait d'être remplaçant ou de sortir ou quelque chose comme ça, non, non, pas du tout. Voilà, on est tous des compétiteurs, donc forcément, on a tous une envie de démarrer les matchs, on a tous une envie de rentrer en cours de match aussi quand on est remplaçant. Mais voilà, on est tous là pour un objectif commun qui est d'aller le plus loin possible et de gagner la Coupe du Monde. Donc forcément, on va tous se donner et il n'y a vraiment pas d'état d'âme, il y a rien à voir avec tout ça. On est là pour défendre nos couleurs, pour être, voilà, pour d'abord le collectif avant de penser à sa personne. Et ça, je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde dans l'équipe. Mathéo, bonjour. Fabrice Lamperti, La Provence. Pour prolonger un peu la question, il y a beaucoup de milieux de terrain dans la liste et pour l'instant, il n'y a que 2 qui démarrent. Il y a Youssouf qui est rentré mardi. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour essayer de faire changer David Didier Deschamps pour avoir pour avoir du temps de jeu, tout simplement? On se tient prêt, voilà, on est beaucoup de milieux de terrain, on sera tous amenés peut-être à rentrer ou peut-être à démarrer des matchs. En tout cas, on est tous prêts. Moi, en tout cas, je le suis. Peu importe quand je devrais rentrer, peu importe si je dois démarrer un match, je donnerai toujours tout. Donc voilà, il y a pas c'est le coach qui fait ses choix, faut les respecter bien évidemment. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai prêt quand il fera appel à moi. Mathéo, bonjour. Xavier Giraudon, InfoSport Plus, Canal. Un petit mot sur Lucas Hernandez. On sait qu'il est très aimé par le groupe. Comment s'est passé son départ? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quels ont été ses derniers mots pour vous? Voilà, tout le monde sait que Lucas, c'est un joueur très important déjà footballistiquement parlant pour l'équipe et aussi avec sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très apprécié dans l'équipe et voilà, ça nous a fait beaucoup de peine. Donc voilà, j'ai un peu discuté avec lui hier soir. C'était un moment difficile, mais il garde la tête haute et je sais qu'il reviendra encore plus fort. Donc voilà, là je crois qu'il est rentré en Allemagne. Il va se faire opérer très rapidement pour se rétablir et revenir plus fort pour les prochains mois. Bonjour Mathéo, sur votre droite, Xavier Montferrand de Radio France. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, vous a encouragé, vous, les joueurs de l'équipe de France, à suivre le geste des Allemands, d'utiliser des espaces de liberté autres, comme ont fait les Allemands. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Voilà. Donc c'est une femme politique, donc elle dit ce qu'elle a envie de dire. En tout cas, voilà, on a fait avec les joueurs, on a fait un communiqué pour bien expliquer notre ressenti par rapport à cette situation. Maintenant, on est là pour jouer au football. Honnêtement, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à tout ça, mais on est là pour jouer au football, pour prendre du plaisir sur le terrain. Comme j'ai dit, on n'est pas insensible à cette situation, c'est sûr. Mais voilà, on est là maintenant pour jouer au football et ça jusqu'à la fin. Bonjour Mathéo, ici Louis Vix, InfoSport Plus Canal. Quel regard vous avez porté sur le match d'Antoine Griezmann en tant que milieu de terrain? Parce que c'est un rôle un petit peu nouveau pour lui, où il a une plus grande responsabilité défensive. Ça lui va bien parce qu'il aime défendre. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match et de ce nouveau rôle? Merci. Il a fait une belle performance. Antoine, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes de par sa qualité technique et son volume de jeu. Il fait aussi de très beaux tacles, donc il pourra peut-être jouer numéro 6 plus tard. Mais non, en tout cas, c'est un super joueur. On sait très bien que peu importe la position dans laquelle il va jouer, il va aider l'équipe. Et je trouve qu'il a fait une belle performance et il fera encore de meilleurs matchs par la suite, c'est sûr. Bonjour Mathéo, ici sur ta droite, Vincent Garcia à l'équipe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta première grande compétition avec ce groupe. Au-delà des entraînements qui rythment vos journées, comment vous occupez votre temps libre à titre individuel ou collectif? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passent les journées, les soirées, et notamment, je crois que vous avez un lieu de vie en commun. Qu'est-ce que vous y faites? Ouais, c'est vrai que les journées peuvent être un peu longues de temps en temps, mais voilà, il y a un super groupe, on s'entend tous très bien ensemble. En plus, il y a beaucoup de joueurs avec lesquels on se connaît depuis maintenant de nombreuses années, avec lesquels on a joué plus jeune. Et voilà, on joue beaucoup aux cartes, notamment au Uno. Donc voilà, il y a pas mal de jeux, un peu la PlayStation, des séries Netflix, mais voilà, surtout le jeu de cartes après le dîner le soir, c'est notre activité favorite.
Bonjour Mathéo. Bonjour. Ici Cyril Simon du Parisien. Même question sur l'ambiance dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier où vous vous rassemblez, où vous aimez passer du temps tous ensemble? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui fait le lien un peu entre les générations et qui joue ce rôle de fédérateur? Merci. Non, pas forcément, parce que comme j'ai dit, je pense qu'on voilà, on a un super groupe qui s'entend tous très bien, que ce soit les plus anciens avec les plus jeunes. On s'est tous très bien intégrés depuis le début. Et bon, je dirais la salle de vie, notamment comme je l'ai dit après les repas, on se retrouve tous un peu à regarder les matchs qu'il peut y avoir le soir en jouant aux cartes. Il y en a qui jouent, qui jouent au poker, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui jouent à la play, mais en tout cas on est tous un peu dans la même salle le soir, c'est sûr. Bonjour Mathéo, Arafat Amrouni, Foot 24 Tunisie. Vous avez sûrement suivi le match Tunisie-Danemark, donc est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce nul de la Tunisie? Deuxième question, est-ce que les surprises qu'on a vues lors de cette première journée, notamment le Japon, le Maroc, l'Arabie Saoudite et la Tunisie, sont peut-être une sonnette d'alarme pour la France pour les prochains matchs? Il y a eu beaucoup de questions, quoi. Et non, voilà, il y a eu pas mal de surprises, c'est sûr, mais on sait tous que c'est une Coupe du Monde, donc chaque match est difficile, il n'y a aucun match à négliger, il n'y a aucune petite nation. C'est sûr qu'il y a entre guillemets, des équipes qui vont partir favorites avant les matchs, mais rien n'est joué avant chaque match, comme on a pu voir avec comme vous l'avez dit, les différents résultats qu'il y a pu avoir dans le passé. Et pour répondre à la question sur la Tunisie et le Danemark, c'était un très beau match avec beaucoup d'intensité. Donc non, c'est deux équipes qui vont nous créer forcément de nombreux problèmes. On va prendre match par match, on va d'abord se concentrer sur le Danemark avant de penser à la Tunisie. Bonjour Mathéo, Antoine Maignan pour l'AFP. Dans les deux derniers matchs contre le Danemark, donc 2 défaites, Raphaël Varane sur le premier s'était blessé à l'heure de jeu, sur le deuxième il était absent. Là il est peut-être annoncé sur le retour. Qu'est-ce que ça change avec lui concrètement? À quel point l'équipe de France est différente avec ou sans Varane? Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de ses qualités footballistiques parce que c'est un défenseur de très haut niveau depuis maintenant de nombreuses années. C'est un cadre de l'équipe, il fait partie aussi des capitaines. Il nous inspire beaucoup de confiance quand il joue. Et ça va être un joueur super important pour la suite de la compétition. De par aussi son expérience, il va beaucoup nous aider parce que comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de nouveaux joueurs pour lesquels, comme moi, c'est ma première Coupe du Monde. Donc il nous parle beaucoup, il est là pour aider les jeunes. Et c'est sûr que son retour va nous faire beaucoup de bien, mais il faut aussi souligner le bon match de Dayo et Ibou qui ont été solides derrière. Donc on sait que Raph c'est un cadre de l'équipe et forcément il va être très important jusqu'à la fin de la compétition pour nous. Bonjour Mathéo, Jean-François Pérez, Europe 1. On a vécu un moment d'histoire contre l'Australie, d'histoire de l'équipe de France, avec le doublé d'Olivier Giroud qui a égalé le record de Thierry Henry, de buts, 51 désormais. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu quelques mots pour lui, quelques petites effusions? Et puis à titre plus personnel, est-ce que c'est un joueur, sachant qu'il a une trajectoire très particulière, c'est une espèce de phénix qui revient à chaque fois, on croit qu'il est parti, mais en fait il est toujours là. Est-ce que c'est un joueur qui est inspirant pour toi ou pour d'autres membres de l'équipe de France? Merci. Oui, déjà on l'a tous félicité par rapport à son doublé et ce que ça représente maintenant au niveau international, on peut dire, et au niveau national pour lui. Olive, c'est un très grand attaquant. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de toutes ses statistiques parce qu'il il a marqué de nombreux buts dans de très grands clubs, il a gagné beaucoup de trophées. C'est un joueur de classe mondiale. Qui va être un joueur important, qui va continuer à marquer des buts, c'est sûr, pour nous. Et bien évidemment, il est inspirant de par, comme j'ai dit, ça fait maintenant de nombreuses années qu'il est au très haut niveau, qu'il continue de confirmer, même au fur et à mesure des années. Donc c'est un joueur sur qui nous, en tout cas, on prend beaucoup d'exemples. Et je vous souhaite encore de marquer de nombreux buts, notamment pour cette Coupe du Monde. Oui, ici Maxime Brigand, SoFoot. Après le match, Olivier Giroud le soir a expliqué qu'il y avait quelques réglages à faire sur le plan défensif. Ousmane en a parlé un petit peu aussi, le coach aussi. Est-ce que vous en avez parlé pendant le débrief de la rencontre face à l'Australie et quels sont les réglages selon toi qu'il faut faire, notamment au milieu, j'imagine, dans la zone de Tchouaméni et Antoine derrière? C'est des questions qu'il faut poser au coach. Les réglages tactiques, c'est pas de mon domaine, mais voilà, c'est sûr que on joue sur un nouveau système maintenant parce tout le monde sait qu'on jouait à 5 auparavant et voilà, ça demande un petit temps d'adaptation. Je trouve que quand même on l'a bien fait contre l'Australie. Certes, on a concédé un but, mais on a été quand même solide défensivement.
Après, je pense voilà, on va en discuter. Comme vous le savez, il n'y a eu qu'un entraînement, et notamment pour les joueurs qui n'avaient pas joué. Donc, on n'a pas eu le temps de bien préparer encore le match contre le Danemark. Mais voilà, on va bien analyser tout ça à la vidéo et on saura le faire entre nous. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce que tu peux nous décrire Kylian à l'intérieur du groupe? Est-ce qu'il parle beaucoup? Est-ce qu'il prend une attitude un peu de leader maintenant ou il reste le leader technique d'abord? Kylian, c'est Kylian, hein. C'est un jeune homme comme tout le monde. Voilà, tout le monde sait que c'est un cadre de l'équipe. Sur le terrain, on n'a pas besoin de parler de ses qualités parce qu'il est exceptionnel, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est quelqu'un de très naturel et bien évidemment qui fait partie des cadres de l'équipe. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est ici. Il prend beaucoup de responsabilités sur le terrain. Et en dehors, c'est quelqu'un voilà, de très simple, qui parle beaucoup, mais avec tout le monde. Bonjour. Quentin Bossé, Courrier de l'Ouest, Journaux de Loire. Vous êtes plusieurs jeunes joueurs, entre 22 et 25 ans, à découvrir une Coupe du Monde et puis à être de la même génération. Qu'est-ce que cette génération-là peut apporter à ce groupe-là, dans le vestiaire, sur le terrain évidemment, mais avant tout dans la vie de groupe? Merci. On ramène déjà beaucoup de joie de vivre parce qu'on est tous forcément très heureux d'être ici. Après, comme vous l'avez dit, on est beaucoup de nouveaux, mais on se connaît depuis maintenant avec pas mal de joueurs depuis de nombreuses saisons. On a joué avec certains en équipe de France plus jeunes aussi. Donc voilà, mais on reste tous très simples, tous très naturels. Et c'est pour ça qu'il y a une superbe ambiance, que tout le monde s'entend bien. Et comme j'ai dit, que ce soit avec les plus anciens ou les plus jeunes, il y a une superbe atmosphère. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Bonjour Mathéo, Julien Thomasville, les DNA. Vous allez rejouer le Danemark une troisième fois. Première question, est-ce que tu n'en as pas un petit peu marre de jouer contre le Danemark cette année? Et la deuxième, qu'est-ce que vous aviez peut-être pas assez bien fait lors des 2 premiers matchs, parce qu'il y a eu 2 défaites au bout? Déjà, il faut souligner la qualité de l'adversaire. Je trouve que le Danemark, c'est une équipe qui est un peu sous-cotée. Donc, il ne faut pas l'oublier que ils sont quand même 10e, je crois, au classement FIFA. Pour moi, ils font partie des 4 meilleures équipes en Europe. En tout cas, actuellement, ils ont beaucoup de très grands joueurs et c'est pour ça qu'on a été mis en difficulté sur les 2 matchs quand on a joué contre eux. Mais voilà, c'est du passé. Aujourd'hui, ça va être un match de Coupe du Monde, donc on est tous prêts à les affronter. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont une superbe équipe qui joue très bien au ballon, qui mettent beaucoup d'intensité. Et voilà, quand on a perdu contre eux, on a manqué un peu d'efficacité. Ils ont été très, très réalistes devant les buts, notamment avec les coups de pied arrêtés où ils ont été très bons. Ils nous ont mis en difficulté, notamment sur le match retour en Ligue des Nations. Donc voilà, c'est une belle équipe, mais en tout cas, on sera prêt pour ce match. On va prendre rapidement 3 questions. Alexandre Carébine, Fabrice Hawkins de RMC et Nicolas Georgerot de RTL. Bonjour Mathéo. Vous avez perdu Lucas, vous l'avez dit au revoir, vous avez dit au revoir à Christopher Nkunku, à Karim Benzema. Est-ce que c'est pas un peu pesant émotionnellement de perdre ces joueurs-là, d'avoir ces séquences un peu d'émotion pour les adieux? Est-ce que ça renforce pas un peu cette peur de la blessure aussi chez ceux qui vont bien? C'est vrai que, voilà, honnêtement, c'est très dur de perdre ces joueurs-là. Déjà, d'un point footballistique, ce sont des joueurs très importants de l'équipe, mais aussi d'un point de vue humain, c'est encore plus difficile pour eux. Mais nous, on les voit au quotidien. On avait à cœur de faire une magnifique compétition tous ensemble. Donc, c'est toujours dur de perdre des soldats comme eux. Et non, je ne pense pas qu'on puisse parler de peur. Les blessures, c'est compliqué. Il peut en avoir à n'importe quel moment. Donc, faut pas penser à ça. Faut tout simplement jouer comme on a l'habitude de faire, mettre le maximum d'intensité et essayer d'oublier tout ça. Mais c'est sûr que ça a été des moments difficiles de leur dire au revoir. Mais en tout cas, ils savent qu'on est tous avec eux. Et je sais aussi que derrière leur télé, ils seront de tout cœur avec nous. Bonjour Mathéo, Fabrice Hawkins, RMC. On a beaucoup parlé des attaquants. Toi qui les vois au quotidien, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la nature de leur relation sur le terrain, mais aussi en dehors? Non, je pense qu'ils s'entendent tous très bien sur le terrain. On peut le voir. Ils sont tous en train de se chercher les uns et les autres. Donc, mais voilà, on sait que ce sont des joueurs extraordinaires. Ils peuvent marquer à n'importe quel moment. On peut aussi rajouter Ousmane, Kingsley, Marcus. Ce sont des joueurs totalement
fantastique dans les 30 derniers mètres. Et non, il y a une très bonne relation en dehors aussi. Tout le monde, comme je l'ai dit, vraiment, il n'y a pas de... Tout le monde s'entend très bien, que ce soit des plus jeunes avec les plus vieux. Il y a vraiment une superbe ambiance et voilà, c'est top. Bonjour Mathéo, Nicolas Georgerot, RTL. Tu parlais de la vie de groupe tout à l'heure. Est-ce que tout simplement vous avez prévu aussi ce soir de suivre l'entrée en liste du Brésil, qui est toujours un moment très, très suivi, et est-ce que vous aurez un œil plus attentif? Merci. On regarde tous les matchs, donc pas forcément celui du Brésil plus que les autres. Je pense qu'on a loupé très peu de matchs, à part, voilà, comme on l'a vu, Ousmane qui a peut-être raté la défaite de l'Allemagne contre le Japon. Mais non, on regarde tous pratiquement tous les matchs, donc tous ensemble, comme je l'ai dit, au niveau du déjeuner ou au niveau du repas et par la suite dans la salle de vie. Donc non, on n'attend pas plus ce match que les autres. Merci à tous, bonne journée.